J'ai même pas envie de faire d'intro, tellement ce qui s'est passé dans le nouveau chapitre de Jujutsu Kaisen est surréaliste. Dans le dernier chapitre, Kusakabe a littéralement déclaré Gojo gagnant du combat, même si on pouvait s'attendre à ce que le combat dure encore et que la victoire ne soit pas facile. Ce qu'Akutami vient de nous faire est juste incroyable. Le plot twist, la carte piège de Zinzin que Sukuna a retourné, le choc le plus violent que j'ai eu de toute ma vie lors d'un combat en manga. Tout le chapitre semble nous annoncer la véritable fin de Gojo. Ce qui est arrivé est complètement fou, et toute la toile sur Twitter était en feu, au point de mettre le chapitre en top 1 tendance Twitter. Limite, les gens en deviennent fous. Comment Gojo a pu mourir? Mais tout n'est pas aussi simple, il y a aussi un certain espoir quant au retour de Gojo. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN peut vous faciliter l'accès au catalogue japonais de Netflix qui propose bien plus d'animés ou parfois même des sorties exclusives de films d'animation bien en avance. Mais aussi à YouTube Premium qui est selon moi essentiel de nos jours. En mettant le VPN en Argentine ou en Inde, vous verrez une assez grosse différence de prix. On parle là de moins de 2 € par mois. Vous serez aussi bien évidemment en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou bien même de la bibliothèque. Vous pourrez partager un compte avec plus de 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est accessible à tout le monde en quelques clics et sans problème. Vous pourrez sans problème tester par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique disponible 24h/7. Utilisez le lien en description afin de bénéficier de moins 84% de réduction ainsi que de 4 mois offerts. Dans le chapitre précédent, Gojo a réussi à guérir son bras grâce à sa technique d'inversion. D'ailleurs, là on voit bien que Gojo est un véritable génie, parce que Shoko avait clairement dit qu'il ne pouvait plus se régénérer car il n'avait plus de force pour le faire. Même le narrateur nous dit que la tension de Gojo s'accentue de plus en plus, ne signifiant donc pas qu'il devient plus faible, mais encore plus fort. Vers la fin du précédent chapitre, Gojo était capable de réaliser d'incroyables plans stratégiques qui lui ont permis de fusionner bleu et rouge pour activer son Holo Purple, ce qui lui a permis de détruire une grande partie du terrain de Shinjuku. Maogara s'est fait du coup complètement éteindre, tout comme Agito, qui s'est lui aussi fait pacifier. L'explosion a aussi gravement blessé Gojo et Sukuna, bien que Gojo ait quand même bien résisté face à sa propre technique. S'il a été autant blessé, c'est parce qu'il n'a pas pu l'utiliser en visant correctement étant donné la pression de fou que lui mettait Sukuna. Et d'ailleurs Sukuna semblait vraiment perdant, car il avait perdu Seshiki Yami, l'un de ses bras, ce qui signifie qu'il ne pouvait même plus utiliser son expansion de territoire. La guerre était pratiquement terminée, plus rien ne nous laissait penser que la situation serait renversée de cette manière. Tous les exorcistes déclaraient Gojo vainqueur. Maintenant parlons du chapitre 236. Le début du chapitre semble complètement irréel. Au début j'ai cru que c'était un flashback, mais pas du tout. Le ton change du tout au tout. Le contraste entre le chapitre 235 où ça explosait et ça se combattait de partout, et maintenant, enfin bref. Suguru Geto va saluer Gojo qui semble un peu confus. Ils sont tous deux dans une salle d'attente, mais on apprendra un peu plus tard dans le chapitre que c'est un aéroport en fin de compte. Gojo a dit que c'était horrible parce qu'il a toujours dit à ses élèves que lorsqu'ils allaient mourir, ils finiraient seuls. Et pourtant, Gojo se retrouve assis aux côtés de Geto. Il espère au plus profond de lui que c'est un rêve. Geto dira que c'est pas important, mais Gojo rétorquera que pour lui ça l'est. Gojo allait déclarer une exclue à propos de son père, mais il s'arrêtera en cours de révélation, car il a déjà soumis sa requête à Shoko. C'est ultra frustrant parce que tout le monde est curieux de la famille de Gojo. Nous teaser comme ça... Le clan Gojo fait partie des 3 familles d'exorcistes les plus puissants du monde. On sait pratiquement rien sur eux à part pour Gojo. Dans l'aéroport, Geto demandera à Gojo comment va le roi des fléaux. Gojo répondra que Sukuna était vraiment fort et qu'il ne s'est même pas donné à fond. Gojo ne sait même pas s'il aurait pu vaincre Sukuna, même s'il n'avait pas eu accès aux techniques de Megumi. Gojo a entraîné son esprit, son corps, pratiqué ces techniques jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection. Il a utilisé tout son talent naturel jusqu'à ses limites, et a usé de toutes ses techniques et attaques les plus puissantes. Mais il a toujours pas pu vaincre Sukuna. Mais au final, Gojo a pris du plaisir dans ce combat et espère que c'était partagé pour Sukuna. Gojo est content d'avoir perdu face à un adversaire plus fort. Il est limite plus heureux d'être mort comme ça, que de mourir de vieillesse ou de maladie. Nanami version jeune dira que Gojo ressemble à un vieux général samouraï. Nanami est accompagné de Hibara qui confirmera les propos de Nanami. Hibara était un camarade de Nanami qui est mort lors d'une mission au cours de sa première année au lycée Jujutsu. Nanami dira que Mei, lors de ses derniers instants, elle disait que si tu voulais devenir quelqu'un de nouveau, tu devais aller au nord, tandis que si tu souhaitais redevenir celui que tu étais autrefois, va au sud. Nanami a pas hésité et a déménagé vers le sud. Il n'a jamais voulu parier sur l'avenir et les générations futures. Si cette review te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et si tu veux être au courant de la sortie de tous les chapitres de Jujutsu Kaisen, n'hésite pas à aller me suivre sur mon Instagram. À chaque fois qu'un chapitre de Jujutsu Kaisen sortira, je le mettrai en story. Tu auras juste à cliquer sur la story et sur le lien que j'ai mis dans la story justement pour avoir le chapitre en français. Gojo dira au revoir à Riko, Misato et se prépare à monter à bord de l'avion, sous-entendant que Gojo est mort et qu'il repose dorénavant
dorénavant en paix. De retour sur le champ de bataille, on voit le corps de Gojo. Il a été littéralement coupé en deux. Sukuna expliquera que Maogara s'adaptait à l'infini de Gojo en premier et qu'il changeait l'énergie maudite afin qu'il puisse neutraliser le pouvoir de l'infini lui-même. Donc une fois que Maogara avait envoyé son attaque tranchante, je pense que c'est celle qui a coupé le bras de Gojo. Ce n'était pas le même type d'attaque tranchante que Sukuna utilisait, même s'il y ressemblait quand même énormément. Maogara était capable d'étendre cette technique de slash au point d'atteindre pas que Gojo, mais aussi l'espace entier. Il peut trancher le tissu de l'espace. En divisant l'espace encore et encore, le pouvoir de l'infini de Gojo est inefficace face à autant d'espace coupé instantanément. Mais si je dis pas de bêtises, si Sukuna maîtrise cette technique, c'est grâce à Maogara. Donc ce qui a dû arriver, c'est que Sukuna a dû trancher son infini à plusieurs reprises. Sukuna félicitera Gojo et dira qu'il n'oubliera jamais qui a été Gojo Satoru. Sukuna dira qu'il se sent bien et qu'il ne veut pas que son plaisir soit gâché en voyant Kashimo Hajime. Il n'a pas du tout l'air triste de la mort de Gojo. Cet enfoiré profite juste de la défaite de Gojo afin de pouvoir tenter de vaincre le fléau le plus fort de tout Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna. C'est comme ça que le chapitre juste surréaliste se termina. Sérieux, c'est une singerie de passer d'un chapitre où Sukuna se fait totalement dominer à un chapitre où Sukuna écrase littéralement Gojo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de gens sur Twitter deviennent complètement crazy sur ce qui est arrivé à Gojo, et que le faire mourir comme ça est juste du non-respect envers le personnage. D'abord on pense que Gojo va gagner, puis il meurt en off pendant qu'on attendait le chapitre. C'est tellement soudain et inattendu, et je trouve qu'en vrai, ça vient renforcer la fin de la légende qui est Gojo. Après, je pense pas qu'on devrait se faire à l'idée que Gojo soit mort pour toujours. Oui, on est mal parti pour un potentiel retour de Gojo, mais il y a aussi des indices qui laisseraient penser que Gojo, ou du moins sa présence, pourrait toujours être là. Dans ces derniers moments, Gojo a dit au revoir à tous ses amis décédés. Il les laissa à l'aéroport pour bouger au nord afin de trouver une nouvelle facette de lui-même. Ça peut signifier qu'il repose en paix dans l'autre monde, après avoir vécu une grande bataille face à un adversaire puissant. Mais ça peut aussi signifier que Gojo pourrait évoluer en quelque chose d'au-delà de l'humanité, un peu comme Tengen. Il pourrait revenir encore plus fort qu'avant. Des gens sur Twitter pensent que Gojo pourrait devenir un esprit maudit ou quelque chose comme ça. Et je pense que le chemin que Tengen a suivi est plus approprié pour Gojo. Si Gojo disparaît et qu'on n'entend plus parler de lui juste comme ça, je pense que ça justifie toutes les critiques liées à ce chapitre. Mais le problème ne réside pas dans sa mort, mais de comment elle est évoquée. Si soudaine et brutale, il méritait de nous quitter d'une meilleure manière. On est d'accord que même si Gojo évolue, il ne pourrait jamais soigner de si profondes blessures. Mais comme l'a dit Tengen, un humain n'est pas obligé de ressembler à ce qu'il est autrefois lorsqu'il évolue au-delà de l'humanité. Et Shoko avait dit qu'il ne pouvait plus se régénérer, pourtant il l'a fait. Donc qui sait ce qui pourrait arriver? Gojo n'a pas fini de nous surprendre, surtout qu'on ne sait absolument pas ce qu'il s'est réellement passé dans la tête de Gojo pour admettre soudainement sa défaite. On veut les flashbacks du combat. Il y a aussi une petite théorie que j'ai, celle que le corps de Gojo pourrait se faire posséder par Kenjaku ou Sukuna, signifiant que le corps de Gojo pourrait peut-être être encore en vie, mais qu'il aurait totalement perdu le contrôle de celui-ci. Ainsi, les deux boss finaux auraient été les deux amis qui se sont autrefois séparés, parce que je pense que n'importe quel exorciste voudrait accéder au pouvoir de l'infini que possède Gojo. On sait pas ce qui peut arriver, Gojo peut très bien retrouver le contrôle de son corps si celui-ci viendrait à être possédé, car elle serait techniquement encore vivant, avec une âme peut-être éteinte. Si Gojo meurt vraiment, je verrais personnellement mal où l'histoire nous mènera, parce qu'en tout cas les autres, même en unissant leurs forces, je me doute qu'ils réussissent à venir à bout de Sukuna, sachant que Sukuna n'a même pas utilisé tout son pouvoir et a fait autant galérer Gojo. J'ai du mal à croire que les autres puissent gagner. Même Yuji aurait besoin d'énormément de puissance pour redevenir le personnage principal de l'œuvre, à moins que Yuji mette à profit ses capacités à changer de corps. Dans le chapitre 222, il a dit qu'il était capable de changer de corps avec Kusukabe. Imaginez que Yuji ait changé de corps avec Gojo juste avant qu'il meure. Gojo continuerait à vivre dans le corps de Yuji, et ça confirmerait bel et bien que le personnage principal de l'œuvre est bien Gojo Satoru, et non Itadori. Ou peut-être que Yuji peut héberger et faire cohabiter deux âmes en lui, depuis qu'il a eu Sukuna. En partageant tous deux le même corps, on peut tout imaginer maintenant qu'il nous est arrivé ça. Le chapitre était incroyable et ça fait longtemps que j'avais pas lu un banger pareil. Et si Gojo était mort en tant qu'humain, mais vivant en tant qu'être supérieur? Je vous laisse m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était Kyoshi, je vous laisse ici. Ciao.